Cyril Hanouna se ridiculise chez Pascal Praud. Alors, si vous n'avez pas tout suivi, touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna s'était retrouvée boycottée. Boycottée pourquoi ? Parce que les téléspectateurs trouvaient que Cyril Hanouna coupait les interventions pro-palestiniennes. On a un article qui nous raconte ça sur Yahoo et qui nous dit « Des intervenants pro-palestiniens coupés, parmi les extraits pointés du doigt par les internautes, les interventions au plateau de Karim Zeribi face à Franck Tapiro, dont les internautes estiment qu'il a été interrompu par Cyril Hanouna parce qu'il dénonçait le traitement de la population de la bande de Gaza depuis des années, ou encore du chroniqueur Guillaume Janton et de l'ancienne Miss France Delphine Vespizer, qui ont été interrompus par le présentateur alors qu'ils avaient un point de vue pro-palestinien. Et tout ça, ça a eu un impact sur les audiences, un impact, il nous parle de baisse significative. Là, j'ai quelqu'un qui nous a mis ça. L'émission animée par Cyril Hanouna a réuni seulement 1,28 million de téléspectateurs, une perte de près de 600 000 téléspectateurs en un jour. Continuez de boycotter cette émission qui ne condamne pas et légitime le génocide palestinien. Et donc, il essaie de rattraper tout ça, Cyril Hanouna. Il essaie de rattraper tout ça comment ? En allant chez Pascal Praud et en prêchant un peu sa paroisse. Et vous allez voir, c'est assez hilarant. Cyril, donc, est avec nous dans Touche pas à mon poste. Hier soir, il a dénoncé le boycott qui a circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Je vous propose d'écouter, Cyril, ce que vous avez dit hier soir. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça ? Bah, bien sûr. Non, vous croyez quoi ? Moi, je vous le dis, moi. Oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'entends. Et j'ai même vu des gens qui cherchaient les solutions. Voilà. Si vous regardez pas TPMP, c'est un acte antisémite. Hein. C'est-à-dire que bon, même sur 69 millions de personnes qui regardent pas TPMP, quand il y en a un million qui les regardent, ça veut dire que les 69 millions sont antisémites par essence. Hein. Sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire, là, il se passe tout ce qu'il faut pas faire. Non. Il y a même des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, Là, on a vraiment la rhétorique habituelle, c'est-à-dire que si les gens étaient antisémites, ils regarderaient pas Hanouna de base en disant bah, les juifs, je regarde pas, je suis antisémite. Là, bizarrement, c'est pendant le conflit et c'est après qu'il ait une attitude pro-sioniste où faut pas critiquer la politique israélienne, où tous les soutiens des pro-palestiniens sont coupés. Ça veut bien dire que c'est un rapport non pas avec le fait qu'il soit juif, mais avec le fait qu'il soit plutôt pro-sioniste, plutôt anti-palestinien. Et le fait, voilà, c'est par rapport au conflit israélo-palestinien, pas par rapport à sa judéité. on est en train de tout mélanger. Bon, pourquoi vous avez pris la parole, Cyril, hier soir ? Sur ce sujet, bien sûr. Non, parce que j'avais vu la semaine dernière, il y avait un hashtag boycott TPMP qui avait surgi sur les réseaux, donc qui était juste un phénomène sur les réseaux qui nous a pas du tout touché. Voilà. Voilà, ça nous a pas du tout touché. Le mec est en sueur chez Pascal Praud, en train d'en parler, en train de faire ouin. Les articles nous parlent d'une baisse significative. Il y a des mecs qui nous disent qu'il a perdu 600 000 téléspectateurs en un jour. C'est j'en parle, même si évidemment ça n'a aucune importance, ça n'a pas été suivi et ça n'a pas été touché. C'est trop marrant, je trouve. Voilà, en termes d'audience ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ce boycott est arrivé une fois qu'on a condamné, bien entendu, les actes terroristes du 7 octobre. Tout le monde a condamné les actes terroristes du 7 octobre. C'est pas le seul à avoir condamné les actes terroristes du 7 octobre. Pourquoi est-ce que lui il serait victime de boycott et les autres non ? Et voilà, et donc je me dis, on condamne sur une chaîne des actes terroristes et derrière, on a un hashtag boycott TPMP qui a été suivi par, de 10 000 personnes. Voilà. 10 000 personnes. Les mecs, ils ont été obligés de raccourcir les pubs pour pouvoir garder leur audience, pour pas qu'elles se barrent pendant les pubs parce qu'ils n'avaient pas assez d'audience. Donc ça représente rien sur les réseaux sociaux, mais c'est symptomatique de ce qui se passe sur les réseaux. Pourquoi j'ai dit ça ? J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, il y a plus de haine sur les réseaux sociaux que dans la vie normale. Et les réseaux sociaux, autant je peux m'en servir, bien entendu, pour plein de choses, et il y a des choses qui peuvent être intéressantes dessus, autant en ce moment, c'est une guerre perpétuelle sur les réseaux sociaux. Il n'y a que de la haine, et je pense que ça exacerbe vraiment toutes les haines en ce moment, et c'est insupportable. Ça, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire qu'il dit il y a de la haine sur les réseaux, voilà, alors qu'il n'y en a pas dans la vraie vie, quoi, en gros. Et pourquoi il dit ça ?
Eh ben, il dit ça parce que dans la vraie vie, il est dans un entre-soi aussi. Parce que, en fait, les gens qui parlent sur les réseaux, les gens qui sont pro-palestiniens et tout, bah, ils sont un peu moins représentés dans les médias, ils ont moins la parole, ils habitent peut-être pas dans les mêmes quartiers que lui. Et du coup, ces mecs-là, ils ont toujours l'impression que je comprends pas, autour de moi, tout le monde condamne les gilets jaunes, autour de moi, tout le monde condamne la manif des retraites, autour de moi, tout le monde condamne Sainte-Soline, autour de moi, tout le monde condamne le Hamas et tout. Mais quand je regarde, en fait, sur les réseaux, ben, je vois qu'il y a des gens qui me rentrent dedans par rapport à ça. En fait, ils sont dans un putain d'entre-soi et ils sont pas capables de comprendre que les réseaux sociaux ont eu cet intérêt d'ouvrir l'information et la parole à bon nombre de personnes qui ne l'avaient pas avant. Moi, ça me fait penser à la position des prêtres quand il y a eu l'imprimerie de Gutenberg, quoi. Avant, le prêtre, il avait l'information, c'est-à-dire que les gens devaient écouter le prêtre, tout passer par lui. Et donc lui, il contrôlait le truc. Et puis quand il a commencé à avoir eu l'imprimerie, que les gens ont appris à lire et tout, ils ont eu directement l'information biblique et puis d'autres informations par l'écrit et ils ont pu devenir un peu autonomes et se faire leur propre avis. Et ça a été vraiment un bras de fer et du coup les mecs étaient réactionnaires par rapport à ça. Aujourd'hui c'est pareil, c'est-à-dire que ces mecs-là, comme Hanouna, comme Pascal Pro, comme d'autres, eux ils contrôlent la télé, la radio, tous les grands trucs comme ça, parce qu'en fait il faut avoir de la thune et il faut avoir un milliardaire, il faut avoir Bolloré qui donne de l'argent pour Europe 1, qui donne de l'argent pour CNews, pour C8 et tout, pour pouvoir avoir ces réseaux de communication. Et du coup, eux, ils sont contents, ils montent les informations qu'ils veulent, et ils font parler les gens qui veulent, et ils coupent la parole à ceux qui veulent pas. Sauf que les réseaux sociaux permettent d'aller plus loin que ça, et nous permettent de voir qu'il y a des milliers de gamins gazaouis qui se prennent du phosphore blanc sur la gueule, nous permettent d'exprimer notre soutien au peuple gazaoui, au peuple palestinien et tout. Enfin, on voit en fait qu'il est en sueur en fait par rapport à ça. Même s'il le nie, qu'il dit c'est juste 10 000 personnes, et on voit qu'il est pas bien parce qu'il est en train de perdre la main comme les prêtres et les puissants perdaient la main il y a 500 ans. C'est-à-dire ce qui se passe sur Twitter actuellement, sur X, on ne peut pas regarder Twitter actuellement parce qu'il n'y a que de la haine, il n'y a que des messages de haine. Quand vous dites que vous faites un message de paix, vous avez de la haine. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débiles sur Twitter, il y en a partout, hein. Ça c'est pas le problème, mais il y a quand même des intérêts démocratiques, vraiment démocratiques de ces technologies-là. C'est-à-dire que tout le monde peut créer un compte en 5 minutes, avoir accès aux informations et s'exprimer. Alors bien sûr, c'est plus facile quand t'as 500 000 abonnés parce que t'es passé à la télé et tout, je suis d'accord, mais il y a quand même un pas de plus vers quelque chose d'un peu plus horizontal. Quand c'est pour ça que j'avais proposé tu vois, j'ai dit aujourd'hui il faut que les réseaux sociaux soient responsables. Et aujourd'hui, j'ai dit pourquoi pas proposer peut-être un jour de paix sur les réseaux. Voilà, que tous les messages de haine soient supprimés pendant un jour et qu'il y ait un régulateur. Mais là, mais c'est toujours des idées de merde. Enfin, moi, je veux bien être gentil un jour de paix sur les réseaux et puis on met des fleurs. Il y a des gamins en train de mourir. Il y a un enfant à Gaza qui meurt toutes les 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire un jour de paix sur les réseaux où on poste tous des cœurs, quoi. Enfin, c'est ridicule. Et puis en plus, faire ça, c'est la meilleure porte pour que les gens ils trollent ce jour-là et puis qu'ils disent qu'ils adorent le houmous ou je sais pas quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est insupportable. Et je pense que ça fait énormément dans le fait du contexte actuel et de l'atmosphère actuelle qu'il y a en France. Je suis assez d'accord avec vous, mais je retiens aussi quelque chose que vous avez dit qui est juste, c'est que la société française se tient bien. Elle n'est pas en miroir de ces réseaux sociaux. la société française se tient bien, c'est trop drôle. Ça veut dire les gens dans mon petit quartier parisien où tout restaurant coûte forcément minimum 35 €, ces gens-là se tiennent bien. Bah oui, en fait, oui, tu vis dans un entre-soi, super. Et c'est ça qui me frappe aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis juifs qui me disent aujourd'hui jamais la communauté n'a senti autant de solidarité, paradoxalement, avec l'ensemble et le reste de la population. Parce que elle est en première ligne, cette communauté juive, et elle est, épaulée par le reste de la population, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de France, disons-le. Exactement, et on ressent ça. Et moi j'ai énormément d'amis musulmans, et on n'a jamais été aussi soudés actuellement. Et les réseaux sociaux... Ça, malheureusement, je pense que c'est assez faux. Alors peut-être ses amis à lui, d'accord, mais je pense qu'en ce moment, le conflit israélo-palestinien, et depuis longtemps, est en train de créer des dynamiques qui opposent
les musulmans et les juifs. Et c'est malheureux. Mais les musulmans et les juifs ont, pendant des centaines, voire des milliers d'années, peut-être pas des milliers d'années, mais voilà, des centaines d'années, ont vécu assez bien ensemble. Et ça a plutôt été les chrétiens qui étaient antisémites parce que les juifs étaient un peuple déicide. Voilà. Le conflit israélo-palestinien a créé et a boosté, je dis pas qu'il n'y avait pas d'antisémitisme chez les musulmans avant, mais a boosté cet antisémitisme chez les musulmans et donc a opposé les juifs aux musulmans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui malheureusement est parfois fracturée à ce niveau-là. Et venir dire on n'a jamais été si soudés entre juifs et musulmans, je suis pas sûr que ce soit vrai. Sociaux amènent un message qui n'est pas le message de la réalité, mais qui influence quand même certains, j'ai envie de dire certains abrutis, qui n'est pas le message de la réalité. Lui, il lit la réalité dans son petit microcosme. À faire peut-être des actes qui vont, qui ont été, influencés par ce qu'ils ont vu sur les réseaux, par ce qu'ils ont lu sur les réseaux, par des vidéos qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une responsabilité énorme des réseaux sociaux, parce que comme vous l'avez dit, Pascal, moi je l'ai dit hier, j'ai dit on est dans un pays, c'est pour moi, on est la France et les Français. Moi, je suis amoureux de la France et des Français. Voilà. Et aujourd'hui, je vois aujourd'hui comme vous avez dit, le comportement de la France et des Français. Je trouve que c'est exceptionnel ce qui se passe. Je vais pas leur faire de procès d'intention, mais j'ai l'impression quand même qu'ils pointent du doigt un ennemi de l'intérieur dans leur truc, de dire voilà, on est tous soudés entre nous. Il y a des gens qui, bon, la France et les Français, ça va, mais les gens qui ne sont pas français en France, voilà, c'est quand même un peu problématique. Actuellement, parce que justement, il y a une vague de soutien. Je ne sens pas de haine dans les rues, je ne sens pas de haine dans la société, mais je sens de la haine, énormément de haine sur les réseaux sociaux. Alors en même temps, il y a une peur qui existe. Beaucoup d'amis juifs me rapportent qu'ils ont parfois enlevé la mezouza. Et lorsqu'un juif enlève la mezouza à l'entrée de son appartement ou de sa maison, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. D'autres ont gommé leur nom sur les boîtes aux lettres. On sait qu'il y a des inscriptions, l'étoile de David qui a été inscrite sur les maisons. C'est un moment particulier que vous vivez, vous, personnellement, dans votre vie. Ce sont des images qu'on imaginait appartenir au passé et qui sont présentes aujourd'hui dans la société française. Quand on s'est réveillé avec ces images hier... Mais c'est ça qui est honteux avec les propos d'Hanouna, c'est qu'il y a réellement, actuellement, un rebond d'actes antisémites. On a vu, là, une femme qui s'est fait poignarder avec une croix gammée taguée sur sa maison. Enfin voilà, il y a des actes antisémites graves. Et ce type vient dire les gens regardent pas TPMP, c'est antisémite. Non, la meuf qui se fait poignarder ou qui se fait traiter de sale juive ou je sais pas quoi, ça c'est des actes antisémites. Ne pas regarder Cyril Hanouna à la télé mettre des glaçons dans le slip de Norbert, je suis désolé, c'est pas un acte antisémite. Enfin, c'est toujours un peu ridicule et même un peu dégueulasse de commencer à parler de choses graves quand ça ne l'est pas. Le fait que les gens boycottent Cyril Hanouna parce qu'il a dit de la merde ou ne veulent plus regarder, c'est son problème. Et il y a d'autres émissions aussi sur, je sais pas, sur Téléfoot, il y a un gars qui commence à dire qu'il déteste Mbappé ou je sais pas quoi. Si ça se trouve, il y aura les mecs qui aiment bien Mbappé qui regarderont plus. Enfin, ça fait partie du jeu aussi. Les audiences, c'est pas un acquis. Vraiment. Vous voyez que c'était un cauchemar. Moi, quand j'en ai parlé dans l'émission hier, et c'est vrai qu'on dit que pour l'instant, on dit voilà, la société française pour l'instant sont moins de haine, mais quand on voit des actes comme ça, qui sont faits par une minorité d'abrutis et de débiles qui font parler d'eux, malheureusement avec des actes comme ça, mais c'est vrai que moi, je ne peux pas croire aujourd'hui que ça représente une majorité de personnes. C'est une infime minorité qui aujourd'hui gangrène la société. Et la gangrène sur les réseaux sociaux et la gangrène par des actes comme cela. Donc, merci Cyril. Ce soir, vous serez à l'antenne, évidemment ? Bien sûr, je serai en direct à l'antenne ce soir. Et je vais vous dire, on est là, on sera là. On est là, voilà, ça ne nous touche pas. Le mec vient pleurer 10 minutes, ça ne nous touche pas. Évidemment. Bon. Et on est heureux de faire cette émission, on a une liberté d'expression incroyable. Et voilà. Et on vous écoutera bien sûr. La mort n'existe pas. Je vous recommande ce livre de Stéphane. On a une liberté d'expression incroyable. C'est le mec qui disait qu'il crachait pas dans la main qu'il nourrissait. Il a une liberté d'expression incroyable.
Bon, juste, je rajoute que on me dit dans le chat que pour l'histoire de la femme juive poignardée, l'enquête est encore en cours. Là, sur BFM, ils disent que ce serait possiblement aussi des automutilations. Donc quelqu'un qui se serait auto-coupé. J'en sais rien, dans tous les cas, il y a quand même une recrudescence d'actes antisémites, donc c'était un exemple parmi d'autres, mais ça n'empêche pas qu'il y a des actes antisémites en ce moment. Et une recrudescence aussi d'islamophobie, où on pointe du doigt les Arabes, les musulmans, en les associant aux terroristes, au Hamas, au Bataclan, à des coupeurs de tête ou je sais pas quoi. Mais voilà, je vous mets juste l'extrait pour que vous soyez au courant. Donc à prendre avec des pincettes, cette histoire de la femme qui se serait fait agresser au couteau. Les enquêteurs arrivent sur place, ils constatent ces 2 blessures et cette petite croix gammée gravée sur la porte d'entrée. Alors, pour l'instant, l'enquête n'a pas permis d'interpeller ou d'identifier qui que ce soit. Et d'ailleurs, les enquêteurs ne se ferment aucune piste. Alors, c'est difficile à entendre pour la victime et pour les proches de la victime, mais ils se posent la question d'une possible automutilation et donc de fait inventée par cette jeune femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne la croit pas à ce stade, mais qu'il ne ferme pas cette hypothèse. Une expertise a été menée, elle n'a pas permis de trancher, de savoir si ces deux coups de couteau qui sont très proches l'un de l'autre avaient été infligés par cette jeune femme elle-même ou par un tiers. Et donc, l'enquête se poursuit. Enquêteurs. Donc voilà, et on rappelle que ce regain d'antisémitisme et d'islamophobie va de pair avec le conflit actuel et avec la politique d'épuration ethnique des Israéliens, enfin du gouvernement israélien plutôt, à Gaza. Et donc que si on voulait faire baisser un peu la tension, si on voulait faire baisser l'antisémitisme et l'islamophobie en France, comme le rappelle le collectif juif décolonial Tzedek et l'Union des juifs de France pour la paix, et ben il faut trouver un accord, un cessez-le-feu, et il faut qu'il y ait une dynamique de paix et de résolution du conflit en fait en Palestine. Parce que ce conflit est producteur de tensions et producteur d'antisémitisme et d'islamophobie.